Je vais vous faire la recette qui a fait le plus débat sur mes réseaux sociaux. Les gens étaient devenus complètement fous. Donc je refais la recette étape par étape. Du coup, vous prenez des petites pommes de terre, vous me laissez la peau. J'ai été beaucoup critiquée parce que j'avais laissé la peau des pommes de terre. Mais déjà, il y a plein de nutriments dans la peau. Et surtout, c'est quand même pas très compliqué de nettoyer une patate. Donc là, on va préparer la fameuse mixture. On met 250 ml d'eau, 60 ml de sauce soja salée et non pas sucrée et 40 ml de sirop d'érable. Première étape, je mets de l'huile neutre dans la poêle. Là, je vais venir ajouter l'ail et les pommes de terre. Là, l'idée, c'est de faire dorer les pommes de terre pendant au moins 5 minutes. C'est parti pour l'étape qui fait peur à tout le monde. On va rajouter la sauce soja. Et c'est normal que ça baigne dans l'eau au début. Donc là, on s'inquiète pas et on laisse réduire le liquide petit à petit. Et voilà, tout le liquide a été absorbé. Là, il n'y a plus qu'à déguster. S'il te reste plein de patates chez toi et que tu sais pas quoi en faire, je te montre comment on fait ces galettes de pommes de terre ultra croustillantes avec une petite sauce qui accompagne le tout. Franchement, c'est une pure tuerie. Pour commencer, tu vas éplucher des pommes de terre. Ensuite, tu vas les pré-cuire seulement 10 minutes à l'eau bouillante. Tu vas les passer à l'eau froide pour pas que ça te brûle et tu vas ensuite les râper. Moi, j'ai utilisé une râpe avec des petits trous, mais si tu en as une avec des grands trous, c'est encore mieux. À ça, tu vas mélanger un œuf, 2 cuillères de fécule de maïs, du sel, du poivre, de l'oignon en poudre et de l'ail en poudre. Et ensuite, tu mélanges bien le tout. Là, avec 6 pommes de terre, j'ai pu faire 8 galettes en tout. Maintenant, on va venir former les galettes, donc tu peux mettre un petit peu de fécule de maïs sur tes mains pour pas que ça colle. Tu vas tout simplement faire une forme de galette et je me suis aidée d'une spatule pour pouvoir les mettre dans de l'huile. Je te conseille de les mettre dans de l'huile pas trop chaude, comme ça va éviter que ça crame mais que ça cuise progressivement. Pour accompagner tout ça, j'ai fait une délicieuse sauce en mélangeant de la mayonnaise, du ketchup et de la moutarde. En description, tu pourras retrouver toutes les quantités. Et voilà, maintenant il te reste plus qu'à te régaler avec ces jolies galettes de pommes de terre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. Bonne app! C'est sans doute la gaufre la plus simple que j'ai jamais faite et pourtant ça donne un goût super original à la pomme de terre, c'est vraiment super bon. Je l'ai garni avec du cottage cheese, après j'ai mis un petit peu de sel, de poivre, des graines de tournesol, des œufs, un petit peu de salade et voilà, c'est déjà prêt. Je trouve que la meilleure façon de manger des pommes de terre, c'est celle-ci, croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Pour ça, vous allez les éplucher. En plus, ça fait un super accompagnement de fête. On les découpe en 4 et dans une eau frémissante, on les fait cuire 15 minutes avec une gousse d'ail et de l'origan. Pendant ces 15 minutes, on fait chauffer l'huile sur une plaque à l'enfour, puis on verse les pommes de terre cuites qu'on enfourne 1 heure en retournant au bout de 30 minutes. Pour la marinade de pommes de terre, je mélange de l'ail, du citron et du miel et ensuite je verse mes pommes de terre dedans. Ça fait vraiment partie de mes recettes soir de flemme qui sont prêtes en moins de 20 minutes. Juste à prendre des petites pommes de terre et les couper en quartiers, émincer 3 gousses d'ail, mélanger de l'eau avec du miel et de la sauce soja. On va faire revenir nos pommes de terre 4 minutes dans l'huile de sésame. Ensuite, on y ajoute nos gousses d'ail, on laisse revenir. On va venir ajouter notre mélange. Et l'idée, c'est de laisser toute l'eau s'évaporer. Tu vas voir petit à petit tes pommes de terre, elles vont prendre une trop belle couleur et bien caraméliser. Fais attention avec cette recette parce qu'on risque de tomber amoureux de toi. Et ça se comprendrait totalement si tu fais ces croquettes de pommes de terre lardon fromage. Franchement, c'est un pur délice. Tu vas prendre tes pommes de terre que tu vas éplucher et découper en morceaux pour les faire cuire pendant 15 minutes à l'eau bouillante. Tu ajoutes sel, poivre, ail en poudre et oignon en poudre. Tu les écrases pour en faire de la purée. Pour bien lier le tout, on va ajouter de la farine. Tu vas ajouter les lardons déjà cuits. Et pour finir, tu ajoutes un jaune d'œuf. Tu mélanges bien le tout et je te conseille de finir de mélanger avec tes mains. Maintenant, on va former nos croquettes. Donc on fait un petit creux. Tu y mets de la mozzarella, je te conseille de pas la prendre râpée comme moi mais bien en morceaux. Ça sera beaucoup plus simple pour former une boule. Pour la panure, on va d'abord préparer de la farine, puis un œuf et de la chapelure. On trempe la croquette d'abord dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans la chapelure panko, c'est la meilleure. Une fois que c'est fait, on va pouvoir cuire nos croquettes dans de l'huile. Elles sont prêtes quand elles sont bien dorées de chaque côté. Je te conseille d'attendre un petit peu avant de les manger parce que c'est vraiment brûlant. Et là, on obtient un croustillant et un fondant avec la pomme de terre et le fromage. Franchement, c'est excellent. En tout cas, si la recette t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Bonne app! Alors là, on est sur une tarte plus que gourmande et autant vous dire qu'elle n'a pas fait long feu, donc je vous explique. Je commence par écraser des pommes de terre nouvelles dans un plat à tarte, j'assaisonne, je mets de l'huile d'olive et ça part au four. En attendant, je coupe des oignons finement et je les fais revenir dans du ghee. Et quand ils sont bien fondus, je rajoute un peu de sirop d'érable et de crème de basilic. Et plus qu'à garnir mon fond de tarte avec de la crème fraîche, de la ciboulette et de l'ail, je mets mes oignons, un peu d'emmental, je fais gratiner le tout au four et c'est prêt. La dernière fois, j'ai emmené mes filles au marché de Noël. On a pris une tartiflette. Et vous savez combien je l'ai payé? 18 € avec un supplément raclette. Non mais, franchement, c'est abusé. Autant la faire soi-même. Surtout que celle-ci, c'est une tartiflette express à la poêle. Au marché de Noël aussi, elle était à la poêle et non au four. Je tiens à préciser. Par contre, si tu me dis que c'est trop gras, trop calorique, je te bloque. On le sait déjà, laissez-nous dans le déni s'il vous plaît. Bref, tu vas commencer par éplucher tes pommes de terre et les couper en lamelles, les rouges de préférence.
et tu les fais cuire à l'eau. Ensuite, dans une poêle, tu vas mettre une noisette de beurre avec un oignon coupé en lamelles. Tu fais revenir le tout. Tu vas ajouter du poivre noir, de la persillade, tes pommes de terre et tes morceaux de fromage spécial tartiflette. Tu mélanges délicatement jusqu'à ce que ton fromage soit fondu en évitant de casser les pommes de terre. Et voilà, pas besoin de payer 18 € pour une tartiflette express.